Bonjour, donc en faisant des recherches sur mon site préféré, la Banque de France, et pour rechercher des statistiques qui peuvent vous intéresser, eh bien je suis tombé sur une ligne dans l'automobile. Alors ça date du 13 septembre 2024, hein, donc c'est tout chaud. Dans l'automobile, les chefs d'entreprise indiquent depuis 2 mois un essoufflement de la demande de véhicules électriques au profit d'un retour aux gammes thermiques et hybrides. Donc, il n'y a pas plus d'informations sur le sujet sur le site de la Banque de France en termes de statistiques, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à noter. Alors, la voiture électrique. Donc, moi, je suis pas un fan de voiture, hein. Personnellement, je suis ni contre ni pour la voiture électrique ou thermique ou hybride ou je sais pas quoi. Bon, mais c'est quand même un sujet qui est important parce que ça concerne quand même beaucoup de gens et puis beaucoup d'entreprises. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que bah, il y a une baisse des véhicules électriques. Il faut bien voir que la voiture électrique a au moins la réputation d'être chère. Donc, à partir du moment où on est dans une situation d'inflation importante, comme la période qu'on vient de passer, à partir du moment où la trésorerie des entreprises est en chute libre et bah, où les gens ont de moins en moins d'envie de dépenser de l'argent, peut-être pensent plus à se loger qu'à acheter des voitures, eh bien à ce moment-là, c'est clair que la voiture électrique, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. De plus que la voiture électrique, en fait, c'est bien pour un certain type de profil, mais vous pouvez pas l'utiliser. Je veux dire, si vous faites beaucoup de routes, perdre je sais pas combien de temps pour faire la recherche d'électricité. Puis, il n'y a pas que ça, en fait, finalement. Il y a aussi le prix du coût de l'électricité. Parce que quelque part, dans des pays, je citerai pas de nom, où on allonge facilement les taxes, les impôts, enfin voilà, ce genre de choses-là. Euh, Évidemment, le jour où tous les véhicules vont être électriques, à ce moment-là, il va y avoir un gros rattrapage. Il va y avoir un gros rattrapage. Déjà que le prix de l'électricité on a perdu le contrôle, enfin, sur les prix de l'électricité. C'est devenu hors de contrôle. C'est devenu complètement aberrant, les prix de l'électricité. Donc vous imaginez, sur des prix aberrants, rajouter encore des taxes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, le jour où il y aura plus d'essence, entre guillemets, eh ben, à ce moment-là, toutes ces taxes-là, elles vont se reporter sur la recharge électrique des véhicules. Enfin, je veux dire, si vous pensez à autre chose, c'est vraiment que vous êtes bien naïf. Je veux dire, le véhicule électrique, voilà. Bon, il y a tout un tas de problèmes. Enfin, je veux dire, si vous tombez en panne, vous faites comment? Enfin, bon, bref. Mais surtout, les gammes thermiques, elles sont beaucoup plus, bah, moins chères. Vous trouvez de l'essence partout. Voilà, ou l'hybride éventuellement. Moi, je pense que les meilleures solutions, c'est la solution hybride parce que bah, vous pouvez être un peu sur les deux tableaux. Et l'hybride, finalement, ça empêche aussi à l'État de taxer de trop parce que finalement, qu'est-ce qui permet à l'État de taxer? C'est le monopole. À partir du moment où vous avez un monopole, la taxation, elle devient beaucoup plus facile. Quand vous avez plus de monopole, là, ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que l'hybride, ça peut être une bonne solution. Puis de toute façon, il y a les prix qui sont juste hallucinants. Donc j'ai fait une petite recherche à travers Google Is Your Friend, automobile, demande de véhicules électriques, gamme thermique, etc. Et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que Toyota lève à son tour le pied sur l'électrique. En fait, dans le sillage de Ford, General Motors, Volvo, Volkswagen, le numéro un mondial de l'automobile entend réduire d'un tiers sa production de véhicules électriques en 2026. Donc on voit en fait que les grands constructeurs d'automobiles commencent à revenir eux-mêmes sur la production d'automobiles. Ça pose une vraie question parce que
À partir du moment où on veut avoir certains objectifs en Europe, s'il n'y a personne pour construire ce truc-là, je ne sais pas comment ça va être possible de tenir ces objectifs. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que les économies entre guillemets libres bah, montrent que finalement, bah, l'électricité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficient euh, dans le secteur des voitures. Alors, vous avez la chaîne Renault. Le problème, c'est que Renault, bah, c'est une grande entreprise française, donc très liée au système français, etc., avec tout ce qu'on peut comprendre. Et donc, vous avez un article, hein, Les voitures électriques trop chères, le PDG de Renault répond. Bon, je vous engage à lire le blog, hein, mais moi, je n'ai pas été trop convaincu, à vrai dire, même pas du tout. Euh, Auto Info, les constructeurs face à la peur du vide. Donc toujours pareil, hein, euh, on parle là, euh, les industriels voient leur volume de vente se contracter. Le décrochage du segment électrique complique davantage la situation. Attentisme des acheteurs, les marques n'hésitent plus à repousser l'échéance de la fin des moteurs thermiques dans le but de relancer le marché. En fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des achats massifs de moteurs thermiques avant les échéances qui ont été prévues pour leur arrêt. Et c'est pas impossible en fait que l'arrêt des moteurs thermiques soit au final repoussé, comprenant que tel un plan soviétique de l'URSS de la bonne époque, et ben finalement les plans disons idéologiques dans l'économie, bah finalement ça marche probablement pas si bien que ça. Et donc c'est vraiment, je vous engage à aller lire cet article dans Auto Info. Donc les constructeurs face à la peur du vide. C'est un article intéressant parce que comme ça vous allez avoir quand même une vision plus exacte. Et au niveau de l'investissement, etc. Je sais qu'il y en a parmi vous qui suivent la chaîne de Loïc Abadi qui en fait regarde beaucoup ce qui se passe sur le pétrole, qui dit des choses intéressantes. Et bon, euh, voilà, il dit des choses intéressantes sur ce sujet-là. Il a fait des vidéos récemment sur le sujet. Et bah, je suis pas loin de penser qu'il a très clairement vu la situation. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est vraiment un point qui est vraiment très important à prendre en compte. En tout cas, voilà, pour vos achats de voitures, pour vos investissements, euh, il faut pas croire que l'électrique en fait a remporté la palme. Il y a aussi peut-être non, avant de vous quitter, il y a quand même un autre effet qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement on est rentré dans une crise économique. On est rentré dans la crise économique depuis début 2022. Les effets se sont fait sentir de plus en plus, mais on va rentrer dans une période qui va être une période extrêmement critique. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans une précédente vidéo que j'ai fait, il y a la remontée des inflations, probablement il va y avoir en tout cas pas une baisse rapide des taux de crédit, donc finalement il va y avoir un impact lourd sur l'économie. On va probablement avoir, suite à cet impact lourd, donc ça veut dire des faillites d'entreprise, du chômage, etc., on va probablement avoir une baisse des taux qui va être brutale. Alors, la baisse des taux brutale, on ne l'aura pas, probablement pas d'ici la fin 2024, mais peut-être dans le courant 2025. Ça ne voudra pas dire que tout va mieux et que maintenant youpi, on va pouvoir dépenser de l'argent. Ça voudra juste dire que l'économie a été tellement massacrée que, en toute urgence, ils vont baisser les taux d'intérêt. Et ça sera le signal d'acceptation quelque part de la récession et en priant pour que ce ne soit pas une dépression. Mais je veux dire, le recul, le recul sur la voiture électrique, il vient pas à n'importe quel moment. Si vous suivez un peu les vidéos que j'ai fait, vous savez que la trésorerie des entreprises, elle se porte de plus en plus mal depuis le début, spécifiquement depuis le début 2024.
pas depuis 2022, date de la montée des taux, mais vraiment spécifiquement depuis début 2024. On est dans cette situation-là. Avec des faillites. Le problème, c'est que quand vous regardez les enquêtes, si vous voulez, on vous peint les lunettes en rose. Pourquoi on vous peint les lunettes en rose? Tout simplement parce que les enquêtes s'adressent à des entreprises existantes. Celles qui ont fait faillite, on leur pose plus la question puisqu'elles n'existent plus. Mais comprenez qu'il y a eu une dégradation de l'économie qui ne se voit pas nécessairement dans les enquêtes et qui ne se voit pas nécessairement dans les chiffres. C'est important de bien comprendre comment sont faites ces enquêtes et ces chiffres. Moi, je refuse absolument de considérer que les chiffres sont trafiqués. Ça, je n'y crois pas du tout. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire de l'économie ou de la politique ou du sérieux. Il y a des chiffres, mais simplement, il faut comprendre comment ils sont élaborés, comment ils sont construits, de manière à pouvoir tirer les bonnes conclusions. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rejeter les trucs en bloc comme ça sans comprendre. Et donc, le problème, c'est que ça, c'est vraiment très significatif. Je veux dire, qui veut pas avoir sa Tesla? On arrive à un moment, ils disent ces derniers mois, hein, vraiment dernier mois de 2024, avant on est en septembre 2024, on fait face à ce qu'on peut appeler une chute du marché de l'automobile. Et donc, c'est le début des problèmes graves. C'est pas juste un marasme comme on en a connu depuis 2022, quoi. Ah, je vous remercie, bonne journée.